va, ça Ouais, va. alors ce soir, ça fait à nous des petits apéros parce que c'est le 31 décembre, hein, la Saint-Sylvestre, comme on dit, avec toute la semaine qui va suivre, la bonne année. Oui. Et comme disait en bon créole, bonne Erez. C'est ça, hein? Bonne Erez, oui. Voilà. Et ça, ça fait à nous des hamburgers. Des petits mini hamburgers. Voilà, hein? Et nous savoir monsieur, parce que monsieur va présenter un petit coup. Hein? Azot, c'est qui? À nous, c'est Ponama. Ponama? Ouais, notre enseigne, c'est chez Ponama, Lilian et Émilie. Voilà. Et c'est à quel endroit ça? Saint-André, en Saint-André. ville. En ville, Saint-André. Voilà. Voilà. Hein? La spécialité? Spécialité, tout ce qui est apéritif. Ouais, ouais. Notre produit phare, c'est les mini hamburgers. D'accord, d'accord. Hein? Donc pour les jours de fête, généralement? Ouais, les communions, les baptêmes, un peu de Ah ouais. toutes les voilà. Traiteur de métier alors? On va dire ça. On va dire ça. Hein? Alors ce soir, ça présente à nous un petit plat. Hein? Est-ce que c'est une spécialité de chez eux? Oui, oui, c'est le produit phare de notre carte. Ouais, ouais. Mais je pense que Jean-Marie Vierpoulet, qui est avec nous aussi à côté, va dire moi comme ça, c'est quoi? Ben là, ça présente à nous là? Ben les burgers, les mini burgers. Mini Moi, burgers. été séduit. Ouais, ouais. Et puis, mes présentations de mes coups de cœur. Ah ouais. Ça fait partie de mes coups de cœur. ouais. Là, ma présentation d'Alix, un traiteur bien connu de chez Canal Austral. Voilà, oui. Lilian est moins connu chez Canal Austral, mais c'est une valeur de Saint-André. Comme il en existe beaucoup à Saint-André, mais malheureusement, on ne peut pas mettre toute Saint-André ici. Mais il amène un bon échantillon. 55 000 personnes. Eh oui, Lilian, il fait du beau travail. Et moi, j'ai eu l'occasion de goûter. Oui. Il y a enfin moi, dans des réceptions, on m'a goûté. Ces burgers au foie gras, au saumon, végétarien. Il est diversifié, il est bon. Il est bon. D'accord, Il est bon. d'accord. Alors du coup, il n'y a pas que ça, il fait autre chose. Hein. Il fait tous les gâteaux indiens, il fait des snacks, il fait des plats, mais c'est un peu son produit phare. Ouais, ouais, ouais. Ben ok, nous va regarder ça un petit peu. C'est un peu américain, cette affaire-là. Quand il parle d'hamburger, moi, je pense toujours américain, moi. Non, c'est pas vrai. Non, on a adapté au goût créole. Adapté au goût créole, alors, hein. Et donc, c'est madame qui va pétrir, hein, Julie? Hein? Tout à fait. C'est madame qui va pétrir. Hein? Elle va pétrir, tout Elle à va fait. pétrir. Hein? Comme ça, on dit, hein? Hein? Voilà. Donc, dans un bon hamburger, il faut de la farine, hein? Hein, mais on ne va pas déceler tout le secret aussi des hamburgers de chez Ponama, hein? C'est ça, hein? Et puis elle m'a fait un petit clin d'œil, Oui. un petit clin d'œil à Nono, son papa, Oui. Monsieur Ponama, Oui. Nono qui est bien connu de la communauté, hein, dans la religion, tout ça, Oui. et qui donc m'y fait un petit clin d'œil parce que m'y connaît Ali, et il va regarder certainement Lilian, et ça va lui faire plaisir. D'accord, ok. Alors, hein? Alors, Lily, on peut expliquer à nous un petit peu comment tout ça est rajouté? Albazaou, c'est quoi elle met dedans? Voilà, voilà. Alors, là, on a mis la farine, Oui. les œufs, la levure boulangère. Ouais. Après, nous met aussi un petit peu de sucre. Un petit peu de sucre, hein? Oui. Julie, vous avez un petit peu de sucre, hein? Oui, Voilà. parce que dans le burger, il faut avoir un petit goût un peu sucré aussi, non? C'est ça? Un peu de sel aussi. Et maintenant, vous rajoutez un petit peu de beurre à l'intérieur, mais pas un petit peu, un bon petit peu de beurre, hein? Et un bon petit peu de beurre. Ouais. Et là, nous allons mettre Et là, il faut au feeling ou bien sinon on a des... Non, tout est à la pesée pour à la qu'elle soit pesée. précis. Ouais. Pas précis, hein? Ouais, ouais. On peut appeler ça de pas la pâtisserie, mais de... non, pâtisserie, boulangerie. Boulangerie. La boulangerie est une science exacte. Et là, c'est quoi ça? Du sel, hein? C'est du sel. Et Mais on mélange le sucre avec le sel. Julie, il mélange le sucre avec le sel. Tout à fait. il n'est pas au contact de la levure parce que sinon il ne développe pas. Ah bon, d'accord, Voilà, là. il faut bien séparer. D'accord. Ok, alors. Ok. Et où la peser, hein, à la vue, hein? Oui. Hein? La balance est là. Alors, Julie, hein, vous te connaissez, les hamburgers, les mini hamburgers? Ah, ben nous l'avons entendu parler. C'est arrivé à la bien mode il n'y a sûr. pas longtemps, ça, hein, chez nous, hein? Voilà. Hein, parce qu'avant, on ne connaissait pas ça, nous. Bien. Non, on ne connaissait pas, mais maman y adore. Maman, C'est il y a ça. dedans. Et nous, on s'est adapté aussi, elle est bon aussi. Ah, d'accord. À l'apéro, c'est toujours bien, quoi. Ouais, Ça passe ouais, bien. ouais. Hein, et là, ça devient une machine dernière cri, dernière génération. Hein, ça, hein? Oui, oui. Ça, c'est pour pétrir. Là-dedans, on fait les mini hamburgers, la pâte pizza. Ouais. On fait plein de choses, la chantilly. Ouais. Plein de choses dedans. Et là, nous, on rajoute quelque chose après. C'est dedans. du lait. C'est du lait. Ah, il faut rajouter du lait. Voilà, il faut rajouter du lait pour apporter le petit côté moelleux de l'hamburger. D'accord. Là, la pâte est prête. Et là, voilà, la pâte est prête. Hein? Et combien de grammes? Entre 28 et 30. Ah ouais, c'est pas un secret. Non. C'est pas un secret, hein? Non, parce qu'il y a des secrets, Julie. Tout à fait. Oui, dans toute chose, hein? Ah bon? Voilà. Ben oui. Mais là, à chaque fois, c'est au pif comme ça, mais ça tombe bon, non? Oui, oui.
Avec l'habitude, entre 28 et 30, ça tombe bon. 28 et 30, hein. Mais la marche, c'est pas grand, c'est 2 grammes. Oui, mais 2 grammes, il peut faire la différence. Ah ouais, Au niveau de donc taille, coup de après. main, il arrive à juger 2 grammes. Oui. Julie, t'as vu ça? Ah, ben, c'est le coup de main. Hein. Ah bah, C'est non, le mais coup de main, hein. c'est le cas de le dire, le coup de main, hein. Jusqu'à 2 grammes. C'est clair. Ah aussi, main pareil? Un peu moins, un peu Un peu moins. moins. Ah oui, il faut 5 grammes de différence. Et voilà, Pour donc. l'aliment, Tao, comment il façonne. Et là, on façonne les mini hamburgers. Les mini burgers, hein? Parce qu'on dit pas hamburger, les mini. Burger. Bah ouais, parce que ham c'est main en anglais, donc c'est des trucs façonnés à la main aussi, hein? Oui, oui. Voilà, des burgers façonnés à la main, n'est-ce pas, hein? En effet, Voilà, hein? Ah oui, l'anglais c'est quelque chose où on a grandi avec. on va dire ça un peu. Voilà, hein? Mauricien d'origine, là, il connaît les bilingues. Bien sûr, Ah, bien oui. sûr. oui, Voilà, en effet. voilà. Hein. Et à quand, nous, dans les écoles, l'anglais depuis le plus petit âge? Ah oui, mais ça, j'aspire à cela, mais enfin, c'est des questions qui se traitent au niveau de l'État. sûr. Mais il est important que dans le primaire, on apprenne l'anglais, Voilà. pour qu'on s'approprie cette langue. Parce que si on ne parle pas l'anglais, c'est comme si on était un peu illettré dans le monde actuel. Ouais. Vraiment. 72% des pays dans le monde parlent anglais. Eh oui. Comme deuxième, troisième ou quatrième langue. C'est hein. une langue universelle. Ça ouvre la porte à tous. Exactement. Hein? Eh oui. Ouais. Julie est plutôt espagnole ou, Ah, moi, j'aime bien l'espagnol, l'anglais L'espagne. aussi. Voilà. Ouais. L'espagnol aussi, Les c'est deux, bien de toute parlé. façon, hein. on a L'espagnol, c'est la deuxième langue. hein. C'est ça, exactement. Hein? Et là, on façonne des petits boules. Hein? Et là, on va laisser Julie travailler. pour Voilà, mettre Julie, la- c'est toi qui vas façonner. Tiens, tu regardes toujours des petites émissions là sur la télé là, hein? Et on voit bien. Ah, donc, ça lui passe les mains alors, il a un C'est pinceau. quoi, là, comme ça? Elle va badigeonner le jaune d'œuf Montre-moi. dessus. D'accord. Bien Voilà. tout toi. Donc, Julie, tu badigeonnes, hein? Je badigeonne. Tu badigeonnes, hein? Toto, il badigeonne ici, hein? Ils mettent du jaune sur les hamburgers, donc on badigeonne. Gecko chinois? Comment on fait? Ah! Tu m'as dit que Toto gecko chinois. Ah, pour Toto, c'est il connaît tout. lui. Ouais, bien le temps. Et puis, la finition, un petit peu de graines de sésame. C'est des grains de sésame dessus, hein? Voilà. Après, on peut changer, on peut mettre les graines de pavot, les sésames noirs. Ouais. On peut changer. Ouais. Selon ce qu'on aime. Mais Julie, dis-moi, hein? Il y en a quelqu'un là, il me le four? C'est nous. C'est l'allume eux. le four? Ben, Vous avez fini l'allume le four? Oui. Oh, mais sauvé. Ôtez, mais pensez que personne n'allume le four. Mais de toute façon, c'est pas pour maintenant, il faut laisser pousser un petit peu avant. Ah, faut Bah laisser oui, pousser. la- Alors explique-moi, c'est quoi l'expression laisser pousser là? En fait, c'est pour gonfler. La Oui. levure, il faut que l'île développe. Ouais. Il pousse un petit peu pendant Alors 15-20 faut minutes. imaginer que la levure c'est un champignon. Oui. Il faut laisser pousser le champignon. Voilà. Hein? D'accord. Hein? N'est-ce pas? On apprend des choses. hein. Des champignons, ça vous connaît, hein, la poignée que dans nos doigts de pied. Ah, oui, Hein? oui. Ça a l'air un petit peu plus agréable. C'est plus agréable. On va voir des patients qui viennent voir pour des champignons dans notre Surtout en période d'été. en période d'été. Ah oui, oui, oui. Favorable. Hein? Ah oui. La pousse des champignons. Hein? Mais nous, on a aussi un champignon en cuisine que nous aime bien, que aime beaucoup, c'est le champignon de Paris. Ah oui, qui est excellent. Voilà, hein, hein, et que- et l'histoire des champignons de Paris est formidable. Hein? Pendant la guerre, on faisait pousser les champignons dans les sous-sols de Paris Oui. pour nourrir la population pendant la période occupée. D'où le nom champignon de Paris. Voilà, n'est-ce pas Julie, hein? Julie qui est prof d'histoire, donc elle connaît un rayon sur les champignons. oh, écoute, c'est peut-être pas ma tasse Je de thé. plaisante, Hein. d'accord, je plaisante. Voilà. Mais pourquoi pas, nous ferons un sujet sur les champignons. Voilà, Nous de étudierons Paris. les champignons de Paris Voilà. à travers l'âge. Voilà, Pourquoi pas. Voilà. Et nous les gâter ici à La Réunion parce que maintenant, nous on a des champignons de Paris qui nous arrivent très fraîches. Oui. C'est plus en boîte maintenant, enfin c'est en boîte toujours, mais on a aussi des champignons fraîches. Comme les poissons maintenant, comme la sole, etc. On peut de temps en temps se faire plaisir. Bien sûr. Et on a des poissons de qualité. Voilà. De la mer du Nord, de cette zone-là. quoi. Si on veut manger un vrai loup ou un bar, que l'on est en Atlantique ou en Méditerranée, Oui. hein, on se fait plaisir même ici à La Réunion. Exactement. Voilà. Et là c'est prêt à être enfourné là alors après là. Oui. Hein? Tu as essayé les graines de chanvre? Pas encore. Tu plaisantes quoi toi là? Les graines de chanvre. Oui, on les... Chanvre indien ou quoi?
en ce moment, on est en train de travailler avec l'armée Flore Ouais. pour développer cette culture à La Réunion, Ouais. Du chanvre. de chanvre. Ouais. Et les graines de chanvre, c'est intéressant d'une manière, tout ce qui est protéines. Ah bon, hein? Qu'on parle de chanvre là, hein? On parle d'une plante très connue que quelques jeunes raffolent ou bien sinon... Non, ça n'a rien à voir. N'a rien à voir. Hein? C'est-à-dire le taux de THC, De THC, oui. de 0,2. Mhm. Et celui qu'on cultive à La Réunion, qui est connu, comme on connaît, Ouais. je ne dirais pas le nom, on est à 40%. Ah ouais, ouais, ouais. Donc là, on est à 0,2. Ouais, ouais. C'est comme boire une bière sans alcool, machin, et boire un rhum créole, un rhum blanc. Ouais. L'intérêt du chanvre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le CBD. Oui. C'est la molécule du cannabinoïde Ouais. qui est bon pour notre santé et qui n'est pas néfaste justement à tout ce qui est cerveau, quoi que ce soit. D'accord. Légalisé encore C'est légalisé. D'accord. Et donc on est en train de travailler là sur ce sujet-là et pour développer cette culture à La Réunion. Médical? Voilà, ce qu'on appelle thérapeutique. Ah, je vais voir un petit peu M. Jean-Marie Virapoulet. Hein, vous pensez de quoi de ce chanvre thérapeutique? Mais comme il a dit, il ne faut pas confondre avec le Jamal qui fume. Hein. Ah ouais, ouais. Ah oui, là nous sommes dans le thérapeutique, dans les essais thérapeutiques. Hein. Et on sait, il y a des pays qui ont beaucoup développé ça. Le Canada, si je ne m'abuse notamment. Hein. Ouais, ouais. Et ils ont déjà développé des médicaments à base de cannabis. De chanvre, ouais, De chanvre. Hein. Ouais, Et aujourd'hui, la France a décidé de poursuivre sur cette voie qui est porteuse. En tant que médecin, je sais que notamment le chanvre a des vertus antalgiques pour les douleurs. Ouais, ouais. C'est bien connu, Et bien d'autres encore. Après, on a le côté cosmétique aussi. Hein. Donc, il y a de multiples vertus du chanvre. D'accord. Il ne faut pas mélanger ce Pas mélanger, hein. Voilà. Hein. Ça va, tu badigeonnes toujours? Ah oui, je badigeonne. Avec élan et enthousiasme. Ouais. Voilà. Je vois ça, l'enthousiasme est là. Tout à fait. Ouais. Tu sais, c'est vraiment, ça apporte une certaine zénitude. Et c'est un certain calme. La pâtisserie, il y a il y a un côté qui est super parce que voilà, ça D'accord. te tranquillise. Donc on peut lancer un message, hein. Badigeonnons tous. Alors, si vous êtes en vacances et que vous voulez faire une activité cool, sympa, ben, la cuisine, faire les gâteaux, faire les petits sandwichs comme ça, c'est super. Quoi. Voilà, ça détend. D'accord, hein, voilà. Hein. Et en période de confinement, vous avez fait des gâteaux? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et vous avez essayé de customiser un petit peu vos recettes, de chercher d'autres nouvelles saveurs? Moi, c'était plus ce qui est pâtisserie. Ouais. Donc là, j'ai essayé d'innover un petit peu, faire les pièces montées, traditionnelles, des fraisiers. Donc j'essaye de m'améliorer de plus en plus. D'accord, alors. Et d'un coup de main, on va dire moins à 5 grammes près, mais il voit que... Si je puis me permettre, Oui. je suis en admiration devant la dextérité de Julie à mettre à badigeonner tout ça. Ouais. Et je pense qu'elle elle le fait avec autant de dextérité. Quand je regarde ses ongles, je pense qu'elle est en train de faire un peu ses ongles lorsqu'on on voit bien l'expérience qu'elle a en la matière. On Hein. n'a pas l'impression Julie, montre-nous. badigeonne tout Voilà, le temps. regardez. C'est une autre façon de badigeonner, C'est notre façon de badigeonner. avec classe. Voilà. Hein, le papa les pète, c'est pour ça que je dis baptise. Donc il connaît bien badigeonner. Badigeonner. Voilà, parce que c'est la base de notre métier en Voilà. peinture. Voilà, une brosse, voilà. Donc, Voilà. c'est pour ça qu'il maîtrise ça bien. Comme dit Créole, ils suivent la racine. Suivre la racine, hein. Ma gosse amère, hein, seulement. Amère? Oui, Ah, mais ma tu gosse sais, amère, hein. c'est la racine que l'expression. N'est-ce pas? Voilà. Mais bon. il y a Graines de toujours du sésame bon. dessus, hein. Et c'est ça qui va donner aussi un petit croustillant hein, sur le burger. Hein. Voilà. Hein. On va mettre au four les mini burgers alors. Hein. Alors le four a été préchauffé avant là, hein. Oui, un petit peu. Parce que ici là en thermostat, hein, il n'est pas en 180 degrés, quelque chose, thermostat 1, 2, 3, 4 et le 7 correspond à peu près à 180 degrés. Oui, à peu c'est près, ça. hein. Oui, Voilà, c'est hein. Voilà. Hein.
Exactement. Donc on va enfourner. Oui, on hein? va enfourner. On va enfourner, hein? Ça a gonflé un peu, hein. Ça a doublé le volume. Ça a doublé le volume. Donc entre-temps, on a attendu combien de temps à peu près là? Une demi-heure, hein, à peu près, hein? Voilà. Les burgers vont être accompagnés, vont être... ils ont été fourrés déjà, non? Là, c'est pas les mini burgers, c'est les mini kebabs. Ah, ça c'est les mini kebabs. Alors. Voilà. Et la pâte est pareille que le burger? Non, c'est celui-là, différent. c'est comme, voilà, c'est différent. Voilà, hein. C'est comme une pâte à pizza, mais Voilà. une pâte à pain. Alors, un c'est au poulet et l'autre c'est agneau. Agneau, d'accord, ok. La bande de moule là, carrément, là, le 31 décembre. Parce que le 31 décembre, là, on a beaucoup de gens, là, carrément, hein, Oui, mais c'est à La normal. Réunion. Hein. Remue pas le Sans fin de couteau mois, dans la Jean-Claude. plaie, Jean-Claude. Ouais, non. Jean-Claude, c'est normal, c'est la fin du mois, tout le monde. La moitié de Saint-André, là, quand même. À peu près la moitié. Et même à La Réunion. Faut hein, il y bien a une grosse commencer communauté. l'année. Oui. Eh bien, d'abord, c'est une tradition religieuse. Oui. Mais au-delà de ça, ça dépasse, à mon avis. Se sentir bien, purifié. Enfin, honnêtement, c'est pas ma tradition, hein, mais je la comprends. C'est-à-dire que pour avoir un esprit clair, il faut un corps sain. Et pour avoir un corps sain, il ne faut pas festoyer. Donc, pour rentrer dans l'année dans de bonnes conditions, au-delà de l'aspect religieux. Mais enfin bon, maman a choisi notre tradition et c'est une tradition. Massa des Cabris le soir du 31. Oui, Hein, c'est ça. pas mal non plus. hein. C'est pas mal non plus, hein. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bien, bonne- Massa très des bonne Cabris, chose. hein, voilà. Et c'est médicinal, le masala kabo. Alors, c'est très bon. Ah, c'est excellent. Regardez ça. C'est moins payé, la petite fraîche. C'est moelleux, c'est bon. Bon appétit. Merci.